Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons parler aujourd'hui de la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les non-musulmans. Mais avant de traiter ce point-là, il est important de s'arrêter sur une idée fausse qui circule chez les gens et qui est la suivante. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam forçait les gens par l'épée à suivre sa religion et à devenir musulmans. Cette idée est totalement fausse, car l'islam nous enseigne un autre principe qui est que la guidée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu seul, qui la possède et qui la donne à qui il veut. Dieu guide qui il veut parmi ses serviteurs. Et on a un exemple formidable à travers deux hommes qui ont vécu auprès du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dharr al-Ghifari appartenait à la tribu des Bani Ghifar, qui était connue pour attaquer les caravanes commerciales des Arabes. Ces caravanes commerciales qui se dirigeaient vers le Cham, vers la Syrie, vers le Yémen aussi. Donc les Bani Ghifar étaient connus pour attaquer ces caravanes, pour les piller, pour voler quelques biens de ces caravanes-là. Et Abu Dharr al-Ghifari vivait dans la périphérie mécoise et va entendre parler d'un homme qui dit qu'il est le messager de Dieu. Donc il se rend à la Mecque et pendant un mois, il va chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour où il va le trouver. Et il va écouter ce qu'il a à dire, et après avoir écouté les versets du Coran, et après s'être assis auprès du messager de Dieu, Abu Dharr al-Ghifari va décider de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la religion monothéiste qu'il professe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire des mots très forts ici. En voyant que c'est Abu Dharr qui le suit, parce qu'à ce moment-là, à la Mecque, on est dans une situation complexe, on est avant l'hégire, les musulmans sont persécutés, on a besoin de soutien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimerait voir des gens aussi nobles et importants dans la société mécoise suivre la religion qu'il professe. Mais là, qu'est-ce qu'il voit? Un homme, Abu Dharr al-Ghifari, connu pour appartenir à une tribu de brigands, suivre sa religion. Et là, le messager de Dieu va sourire en disant, mais vraiment, Dieu, il guide qui il veut. Qui il veut parmi les gens et les êtres qu'il a créés. Et regardez en parallèle de cette histoire, on a l'exemple de Abu Talib. Abu Talib qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a toujours soutenu. Depuis la première révélation, il l'a soutenu, il l'a préservé du mal de ses concitoyens mécois. Il a même, lui, dû subir cet embargo économique et social qui a duré 3 ans avant l'hégire, embargo très célèbre, qui va d'ailleurs impliquer et qui va nous emmener à la mort de Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Talib, lui aussi, va subir cet embargo pour protéger son neveu. Car Abu Talib, c'est le chef de la tribu des Bani Hashim, donc le chef de la tribu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il accorde sa protection à son neveu, c'est une sécurité très importante pour le messager de Dieu. Et Abu Talib, lui aussi, suite à toutes ces difficultés qu'il va vivre pendant ces 3 longues années d'embargo, Abu Talib va perdre la vie. Et comme nous rapportent les savants de l'islam, Abu Talib va quitter ce bas monde en étant non musulman. Il n'était pas croyant. Il avait foi en la véracité du messager de Dieu, mais par intérêt et par rapport à sa situation importante sociale dans laquelle il se trouvait dans la société mécoise, il va décider de ne pas suivre son neveu et de rester accroché à l'idolâtrie. Et pourtant, il était proche du messager de Dieu. Le messager de Dieu l'aimait énormément. Mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime Abu Talib n'a pas impliqué le fait qu'il suive ce dernier, car, comme je l'ai dit au début, Dieu guide qui il veut. Voilà un principe important qu'on doit retenir ici.
En ce qui concerne maintenant cette relation entre le messager de Dieu et les non-musulmans, on a en réalité plusieurs exemples à citer, des exemples très forts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait en paix avec ses concitoyens, aussi bien à Médine qu'à la Mecque. Ce qui posait problème, c'est l'injustice de l'homme. Et c'est l'injustice des êtres humains qui a été repoussée par l'islam et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, lorsque cette injustice va atteindre le summum dans la société mécoise, et là on est avant l'hégire, le messager de Dieu va organiser un départ de plusieurs dizaines de compagnons vers l'Abyssinie, vers l'Éthiopie. Et regardez ce qu'il dit ici, le messager de Dieu. Il dit, je vous envoie auprès d'un homme, le Négus, le roi d'Abyssinie, qui est un homme juste. Donc c'est la notion de justice qui est appréciée chez l'individu, qu'il soit musulman ou non musulman. Car le Négus, on sait ici qu'il est chrétien. Mais ce qui est fort à souligner, c'est sa justice, sa notion de justice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de très bonnes relations avec les individus qui l'entouraient. Tant que ces hommes étaient des gens corrects, des gens bons et justes et droits. Mais dès lors qu'ils venaient à persécuter, à faire souffrir l'humanité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se montrait toujours juste, car l'injustice est réprouvée dans l'islam. Mais par contre, Dieu lui donnera ce droit de se défendre pour repousser le mal de l'être humain. Mais sinon, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute sa vie, il s'est montré en bon rapport avec les idolâtres qui l'entouraient. Et le messager de Dieu n'est-il pas issu d'un peuple qui adore des idoles à la Mecque lorsqu'il déclare la prophétie? N'est-il pas entouré que d'idolâtres? Voici une interrogation qu'on doit absolument soulever et sur laquelle on doit réfléchir. Pour citer quelques exemples, on peut parler de Abdullah ibn Urayqit. Abdullah ibn Urayqit, c'est le guide du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'hégire. Lorsque le messager de Dieu va quitter la Mecque, il se dirige vers le sud, alors que Médine se trouve au nord. Il va marcher plusieurs kilomètres et va rester 3 jours dans la grotte de Athawr. Et après ces 3 jours, il va quitter la grotte pour se diriger vers Médine. Mais il ne va pas prendre le chemin connu et habituel. Car là, il est en train de partir, le messager de Dieu, mais de manière structurée, planifiée, mais cachée, pas aux yeux de tous. Et il va demander l'aide d'un homme, d'un guide, qui connaît bien le désert, qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit. La mission est périlleuse. On est dans le secret. Personne ne doit savoir où se trouve le messager de Dieu. Mais lui va faire appel à Abdullah ibn Urayqit, qui n'est pas musulman, qui est lui aussi idolâtre. Comme quoi la confiance, cette notion de confiance, elle n'est pas liée à la foi de l'individu. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas musulman que c'était un homme malhonnête et un homme injuste. Non, ce sont des principes qui existent et qu'on doit développer en nous. Mais la foi de l'individu n'a absolument rien à voir avec ces différentes notions-là. On peut citer aussi l'exemple de Al-Mut'im, cet homme qui va tendre ses bras alors qu'il est non musulman. Il va tendre ses bras au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a été chassé par son peuple. Le messager de Dieu est chassé, il est repoussé. Abu Talib, son oncle, est mort. Il n'a plus de protection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il part de la Mecque pour aller vers la ville de Taïf, qui est la 2e métropole de la péninsule, qui se trouve environ à 60 km de la Mecque. Et là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va présenter cet islam et il va demander aux habitants de Taïf qu'ils offrent sa protection pour que le prophète puisse rentrer à la Mecque et vivre en paix à la Mecque. Mais les habitants de Taïf vont refuser, ils vont lui jeter des pierres. Et le messager de Dieu va repartir en direction de la Mecque. Il n'a pas de protection. Il sait que lorsqu'il rentrera à la Mecque, les gens le tueront. Et d'ailleurs, son fils adoptif qui s'appelle Zaïd ici est présent et lui dit, mais messager de Dieu, comment on va faire pour rentrer?
Mais lui, il répondra avec toujours cette confiance en son Créateur, en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il lui répondra, ne t'inquiète pas car Dieu va nous donner une issue favorable. Et sur la route, avant de rentrer à la Mecque, il rencontre Al-Mut'im qui décide de le protéger et de l'escorter jusqu'à sa demeure. Et c'est ce qu'il va faire. Et il n'est pas musulman. Il n'est pas croyant. Cette relation, elle est très forte, on doit la souligner. On doit la remarquer, on doit la mettre en évidence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à la Mecque et Al-Mut'im, avec ses enfants, l'escorte et ils sont armés et ils annoncent qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont protéger le messager de Dieu. Tel était le comportement du messager de Dieu avec ses concitoyens musulmans et non musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.